comment je suis sortie des idées noires et de l'anxiété. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite vidéo là-dessus pour te donner une méthode que j'ai trouvée et qui a été radicale, qui a été vraiment hyper efficace pour moi et qui a changé mon quotidien. C'est pas juste un truc que j'ai fait, que j'ai testé et j'ai continué à être anxieuse. Non, pas du tout, ça a réellement marché et ça a changé mes journées et mes nuits. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça peut bien faire finalement de générer des idées noires? Tu vois, quand tu es dans ta tête en permanence, que tu turbines, que tu n'arrêtes pas de penser à des trucs, tu finis par te monter des scénarios. C'est-à-dire que tu vas voir un truc et puis d'un seul coup tu vas te raconter une histoire et puis dans cette histoire les choses généralement dégénèrent. C'est ça générer des idées noires, c'est un peu se générer des scénarios qui n'existent pas encore et qui de toute façon dans 99% des cas ne vont absolument pas exister. Et ton cerveau s'habitue comme ça à être dans des scénarios de catastrophe, de ce qui pourrait m'arriver, de ce qu'on pourrait me reprocher, de situations difficiles dans lesquelles je pourrais me retrouver, et ainsi de suite. Moi, j'ai passé des dizaines d'années dans ma tête à générer en permanence des scénarios qui n'existaient pas. Alors attention, je ne parle pas d'hallucination. Je parle vraiment de penser à des trucs et puis de fil en aiguille, poup, poup, tu t'embarques sur une histoire qui n'aura pas lieu et qui n'existe pas et que tu n'as même pas vécu et que tu ne vivras pas. Alors le truc le plus commun que les gens font, c'est t'as un reproche à faire à quelqu'un, mais tu lui dis pas. Alors tu commences à t'imaginer dans ta tête comment tu pourrais t'embrouiller avec lui et tu te fais toute la conversation et toute l'engueulade dans ta tête. Ça peut durer comme ça un certain temps. Alors le problème de générer des idées noires et surtout d'avoir un mental qui turbine énormément, c'est pas obligé d'aller jusqu'aux idées noires, mais ça peut aussi être un mental qui passe beaucoup de temps à envisager des solutions, à chercher beaucoup de choses dans sa tête pour résoudre différents problèmes, soit du quotidien, soit du boulot par exemple. Et bien le problème de faire ça déjà, c'est que ça te prend énormément d'énergie. Que ça pèse sur ton moral et sur ta bonne humeur, c'est-à-dire que c'est plus difficile d'être naturellement disposé à rire, à sourire, si on est constamment en train de réfléchir à des problèmes, à des solutions, à des idées noires. Passer du temps dans ta tête aussi, ça va te priver d'être présent à ce que tu vis, à ta famille, à tes enfants, à tes collègues. C'est-à-dire qu'à force d'être là-dedans, en fait, t'es plus ici. Et ce qui fait que des fois, tu peux comme ça partir pendant, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Et d'un seul coup, tu reviens à toi et tu te dis, mince, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Et puis, qu'est-ce que je fous là? Et mince, j'ai passé autant de temps que ça dans ma tête. Moi, j'ai vécu ça pendant des années, c'est totalement infernal. Et ça me privait même d'avoir une présence de qualité auprès de mon enfant. Parce que quelquefois, quand j'étais dans mes scénarios comme ça, dans mes idées noires, ou dans il faut absolument que je trouve une solution pour telle ou telle chose du quotidien, comme je me raconte des choses pendant un certain temps dans ma tête, je déconnecte finalement de la réalité. Je déconnectais. Parce que au bout de dizaines d'années à faire ça, j'en ai eu marre et je me suis dit, il va falloir que je trouve une solution. Alors moi j'ai fait des thérapies bien sûr, je suis passée par des thérapies classiques, je suis passée par des thérapies alternatives. Il n'y a rien, aucune thérapie n'a agi sur ma manière de fabriquer mes pensées. Absolument aucune thérapie, que ce soit conventionnelle par la psychologie, psychiatrie ou que ce soit par les thérapies plus alternatives, holistiques. Rien n'a agi sur le fait que je générais énormément de pensées dans ma journée. Et ça, en fait, c'est générer de la poubelle en fait autour de toi. Parce que quand tu es tout le temps là-dedans à te raconter des trucs, en fait, ça se voit sur toi, ça se voit que tu n'es pas joyeux, que tu n'es pas présent, et donc ton entourage le ressent. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on passe notre temps comme ça, dans notre tête, dans notre mental, à essayer de résoudre des problèmes, à envisager des scénarios, voire à aller plus loin? Alors souvent on fait ça, on a développé cette capacité à être très dans le mental, à être très dans les pensées, parce qu'on a cherché à un moment donné de notre vie à construire un mécanisme de survie pour anticiper éventuellement des problèmes qui pourraient arriver. On ne se met pas à essayer d'anticiper à fond tout ce qui pourrait arriver pour rien.
Souvent, il y a eu derrière des événements qu'on appelle traumatiques qui ont mis notre sécurité, que ce soit notre sécurité physique, notre sécurité émotionnelle, peut-être notre sécurité financière en jeu, notre sécurité matérielle. Quand on a vécu des événements comme ça qui ont eu un fort impact soit sur l'enfant qu'on a été, l'adolescent qu'on a été, voire le jeune adulte qu'on a été, il peut y avoir en réaction à ça plein de pensées qui se mettent à être générées, que tu génères, qu'on génère soi-même, dans le but d'essayer en fait tout le temps d'anticiper ce qui pourrait se passer, d'essayer de le résoudre par avance pour être sûr cette fois-ci de ne pas revivre un événement traumatique et d'être prêt à réagir. Sauf qu'en fait ce mécanisme il est complètement fictif, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'anticiper tout ce qui pourrait arriver de mauvais dans une vie simplement parce que tu as monté tellement de scénarios dans ta tête que tu as vu comment tu pourrais réagir, comment te battre, comment répondre, ainsi de suite. Ou voir comment tu ne pourrais pas le faire et continuer à être dans ce mécanisme de la vie est un danger, l'extérieur me veut du mal, je suis une victime, je n'y arriverai pas. Donc tous ces événements traumatiques, ils peuvent avoir créé comme ça ce mécanisme de survie. Il faut vraiment voir ça comme ton cerveau qui se dit, il faut que je trouve une solution pour que si je me retrouve à nouveau dans une situation de danger, que ce soit un danger immédiat pour ta sécurité physique, ou un danger plus subtil, comme se retrouver dans une situation matérielle très compliquée, avec très peu d'argent, voire plus d'argent, par exemple. Eh bien, le cerveau crée un mécanisme de défense. Donc en fait, il ne faut pas non plus être en colère ou dire mon cerveau est un démon, il me fait vivre un enfer depuis que je suis enfant. Non, en fait, c'est que tu n'as pas réussi à faire autrement, tu as fait avec les outils que tu avais à ce moment-là. Et ces outils-là, c'était d'essayer de te préparer. Sauf que ça génère un comportement de... c'est comme si tu étais toujours sur le qui-vive et que ton instinct de survie était en permanence activé. Quand on fonctionne uniquement avec notre instinct de survie, eh bien en fait, on s'épuise, on a des fatigues chroniques, on peut avoir des pathologies chroniques, on peut être sujet à la déprime ou à la dépression et au burn-out beaucoup plus facilement parce qu'on s'épuise beaucoup plus facilement, parce qu'il y a un programme qui tourne H24 et qui ne s'arrête pas dans le but de te protéger, mais qui en fait ne te protège pas du tout. Alors moi, depuis que j'ai trouvé cette méthode que je vais te présenter juste après, qui est extrêmement simple, je te préviens, et je suis même pas là pour te vendre une méthode, je vais te donner le truc que j'ai mis en place. Quand j'ai eu l'idée, parce que ça repose vraiment sur une idée de faire ça, et que je m'y suis tenue, tu vas voir pourquoi c'est très important de s'y tenir au moins un mois sans t'arrêter, eh bien ça m'a permis de réellement arrêter d'avoir des crises d'anxiété parce que j'étais sujette à ça, c'est-à-dire que je pouvais déclencher des crises d'angoisse ou d'anxiété sans absolument aucune raison, c'est-à-dire rien à l'extérieur ne m'amenait une source de danger et je déclenchais quand même des crises d'anxiété. Ça m'a permis ensuite, bien sûr, de découvrir ce que c'était que le silence dans ma tête. Je n'avais absolument jamais découvert ça. Bien sûr, j'avais fait de la méditation, des méditations guidées, de la relaxation, ça plus les thérapies, ça n'avait pas fonctionné. Je n'avais jamais le silence là-dedans. Et c'est complètement infernal de vivre avec un bruit de pensée en permanence. Donc j'ai découvert le silence et ça, il n'y a pas de sensation, en tout cas pour moi, plus libératrice que ça. Ça a amélioré mon état émotionnel, c'est-à-dire que j'ai réussi à nouveau à être relâchée, plus détendue, disponible, puisque je n'étais pas tout le temps là-dedans, j'étais avec les autres, j'étais présent à mon environnement. J'ai à nouveau eu envie d'avoir du contact social, de développer du lien avec les autres, puisque je pouvais être enfin présente pour eux, pour ma fille en premier lieu bien sûr. J'ai pu gagner en qualité de sommeil comme jamais, c'est-à-dire que depuis que je suis enfant, je ne m'étais même pas rendu compte que je faisais ça, mais je ne fais que des mauvais rêves ou des cauchemars, et notamment des scénarios catastrophes de grande ampleur. Je parle de cauchemars avec des catastrophes planétaires où bien sûr je dois sauver le monde. En mode Bruce Willis. Pardon, je suis un peu enrhumée. J'ai découvert en fait que je ne faisais plus ces rêves-là. Et ça a été une belle surprise parce que forcément ça améliore la qualité de mon sommeil. Et surtout ça rend plus facile le lever du matin.
J'ai gagné également en capacité de concentration et en capacité de réflexion. Alors moi j'avais une grosse capacité à pouvoir me concentrer, j'ai fait des études scientifiques très longues, j'ai eu un métier dans les sciences qui m'a demandé de toute façon, fatiguée ou non, de réfléchir. Donc j'avais quand même une capacité à aller chercher des ressources que même je n'avais plus des fois. Mais sauf que ce problème de générer de la pensée en permanence et de faire des crises d'angoisse me privait d'une énorme capacité de réflexion et de concentration. Ce qui fait que pour moi, réfléchir sur un problème et trouver des solutions allait me prendre plus de temps que finalement quelqu'un qui n'est pas sujet à ça. Et donc j'ai découvert avec cette méthode dont je vais te parler juste après que je pouvais retrouver euh, mon envie de lire, même j'avais même plus d'énergie pour lire à un moment, mon envie de réapprendre vraiment comme une étudiante, et je vais avoir 40 ans, sachant que les études, elles sont quand même un peu loin derrière moi, je les ai terminées vers mes 23 ans, je crois, après mon doctorat. J'ai redécouvert que je pouvais avoir tout ça, tout ce bagage à disposition. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Alors maintenant, je vais te dire comment j'ai fait, tout simplement. Alors en fait, c'est à la fois hyper simple et à la fois, ça m'a demandé une patience et une discipline de faire. Mais en même temps, franchement, avoir tenu de manière aussi militaire ce que je vais te donner juste après, ça vaut le coup parce que le gain il est tellement énorme que c'est pas parce que j'ai dû faire ça non-stop pendant un mois minimum et je continue à le faire que en fait c'est un engagement qui aboutit à un cadeau merveilleux. J'ai pas d'autre mot. Donc en fait comment j'ai fait? Je me suis répété cette phrase que je vais te remettre après. Donc cette phrase c'est chaque fois que du coup je générais une pensée qui n'était pas lumineuse ou qui n'était pas positive, j'ai répété cette phrase. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas le fil de mes pensées. Pourquoi ces deux morceaux sont importants? Donc imagine que j'ai répété cette phrase, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas le fil de mes pensées. J'ai répété ça à longueur de journée, à chaque fois qu'une pensée un peu lourde, un peu toxique, un peu répétitive se présentait. Je l'ai répété au début des centaines et des centaines de fois par jour, parce que quand tu as l'habitude d'être en permanence en train de discuter dans ta tête de tout et de rien, eh ben il y a beaucoup de pensées à abattre, et surtout au début, le cerveau fait de la résistance. Là, il sent qu'il y a un petit barrage qui arrive. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas le fil de mes pensées. Il se dit hop, 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 c'est quoi cette barrière qu'on est en train de me mettre sur ma route? Moi, ça fait 30 ans que je fonctionne comme ça. Hors de question d'avoir un obstacle sur ma route. Donc, il peut y avoir une phase où les pensées s'agitent encore plus parce que le cerveau se débat avec quelque chose qu'il ne connaît pas. Et lui, il est là pour te protéger. Lui, il dit hop, 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 elle a l'habitude d'être là, je la garde là bien au chaud, il n'est pas question que tu me l'amènes là-bas. Donc au départ, c'est pas évident de se répéter je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas le fil de mes pensées. Je le dis pas à voix haute, hein, je le dis dans ma tête. C'est-à-dire que je génère cette nouvelle pensée. À chaque pensée lourde, toxique, répétitive ou des pensées qui n'ont pas d'intérêt. Alors, il y a quoi dans cette phrase-là? Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas le fil de mes pensées. Dans je ne suis pas mes pensées, il y a cette notion, il faut vraiment que tu l'aies en tête au moment de le dire, c'est que tu n'es pas égal à tes pensées. Tu n'es pas cette personne, la personne que tu es, ce n'est pas cette personne qui génère toutes ces pensées poubelles. Ça, ce n'est pas toi. Toi, tu n'es pas égal à ça. Et je ne suis pas le fil de mes pensées, bah c'est pour te dire, tu ne leur cours pas après, tu ne vas pas continuer à discuter et tu ne vas pas continuer à les alimenter. Donc dans je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas le fil de mes pensées, il y a vraiment deux choses distinctes qui sont importantes finalement à avoir en tête. Simplement quand tu le dis la première fois, une fois que tu as compris que ça voulait dire ça, tu n'as pas besoin de te redire ah oui je sais pas que je ne suis pas égale à mes pensées ou je dois pas courir après mes pensées. Non, 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 pas du tout. Tu te répètes la phrase je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas le fil de mes pensées. C'est tout. Et en fait le cerveau lui, qu'est-ce que tu es en train de lui faire?
Tu es en train de le reprogrammer. Tu es en train de lui mettre un nouveau programme de fonctionnement. Tu es en train de virer ce virus qu'il avait là depuis 30 ans, ce qui génère des pensées, des gna gna gna, des tatata, et si, et ça, et si m'arrivait ci, et si je faisais ça, ainsi de suite, par une phrase hyper nette. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas le fil de mes pensées. De ce fait, il est en train de se dire que toi, t'es peut-être autre chose. Et oui, ça c'est le gain merveilleux derrière, c'est que cette reprogrammation, elle sous-entend que tu n'es pas une personne qui en permanence est là pour générer ce flux de pensée. Mais si tu n'es pas cette personne-là, qui es-tu si tu n'as pas l'habitude d'être autre chose? Eh bien le cerveau, peu à peu, en se reprogrammant grâce à cette méthode, et j'insiste sur le fait que tu dois dégommer toutes tes pensées au départ. C'est-à-dire que tu commences à partir, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas le fil de mes pensées. Généralement, tu as besoin de le dire qu'une fois. C'est juste ça envoie le message du stop. Vraiment, la première semaine, faut la passer. Parce que forcément, tu te dis ça vraiment au moins une centaine de fois dans la journée. Puis la deuxième semaine, ça devient un peu plus facile. Déjà parce que tu as créé une habitude. Donc de toute façon, tu as l'habitude de générer des pensées, tu auras l'habitude de te dire je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas le fil de mes pensées. C'est une nouvelle habitude à prendre. Et au bout d'un mois, vraiment, quand tu as fait ça d'une manière militaire, disciplinaire, que tu as tenu tous les jours sans t'arrêter, sans te dire je reprendrai demain, non. Non, ça ne marche pas. Cette méthode, elle fonctionne si tu ne t'arrêtes pas. Et franchement, si tu n'arrêtes pas de penser depuis 30 ans, depuis 20 ans, je ne sais pas quel âge tu as, et que tu en as marre de tout ce brouhaha là-dedans qui t'empêche d'être une personne lumineuse, joyeuse, disponible, présente dans l'instant présent, avec des facultés intellectuelles qui sont vraiment monopolisables, crois-moi qu'un mois dans ta vie à faire ça toute la journée, que tu sois au boulot, en voiture, en train de cuisiner, en train de prendre ta douche, en train de regarder la télé, en train de scroller sur ton téléphone, d'ailleurs on va en parler de ça, tu dois le faire. Et ça fonctionne. C'est la seule technique qui a fonctionné pour moi. Et franchement, je remercie ma source d'inspiration, parce que moi je fonctionne énormément à l'intuition et à l'inspiration, de m'avoir envoyé cette idée pour qu'enfin, et que je la prenne et que j'accepte de la mettre en place, bien sûr, pour que ça fonctionne. Parce que depuis, j'ai un quotidien qui a changé, dans le bon sens du terme. Par contre, j'ai pas fait juste le truc un mois et puis après je me suis arrêtée. Bah non. Parce que, évidemment, les vieilles habitudes ont quand même la vie dure. Et puis surtout, on a quand même des occasions pardon, dans le quotidien finalement de se remettre à générer des pensées noires ou d'avoir des doutes, d'avoir des peurs qui nous traversent. Parce que l'actualité nous envoie plein de choses, parce que simplement notre quotidien, des fois, nous envoie des épreuves à franchir, et que tout ça, c'est des petits boutons sur lesquels ton cerveau, il appuie pour régénérer finalement des pensées lourdes. Ce qui fait qu'en fait, une fois que tu as commencé à faire ça, ne t'arrête plus. Dès que tu te repars dans ces pensées-là, pouf, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas le fil de mes pensées. Ce qui est incroyable, c'est ce moment où tu te rends compte que tu arrives même à ne plus avoir de pensée. Et ça n'arrive pas au bout de 6 mois, je te promets. Parce que si tu t'es tenu à ça pendant au moins un mois sans t'arrêter, comme un sportif là qui prépare le marathon, il s'entraîne à fond, à fond, à fond, ça marche. En fait, la plupart des choses que les gens testent ne fonctionnent pas parce qu'ils ne s'y tiennent pas tout simplement. Et là, c'est même pas une thérapie, c'est même pas faire du marabout chez toi, te faire un soin énergétique, 4 passes là, une lecture d'âme, un soin machin. Non, c'est juste tu te répètes ces deux phrases. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas le fil de mes pensées. Si tu en as marre d'être dans ta tête, fais ça. Vraiment. Et c'est vraiment avec tout mon cœur que je donne cette vidéo qui est hyper importante pour moi parce que pour moi cette vidéo, elle devrait être la base de tout ce que tu fais en développement personnel, transpersonnel, spirituel, thérapeutique. Apprenons à faire du ménage dans nos pensées pour aller mieux.
Et après, tous les comportements toxiques que tu as à cause des traumas que tu as eu, des difficultés de la vie, oui, à ce moment-là, si tu n'arrives pas à les changer, consulte. Mais apprends à faire le ménage là-dedans. Ça, c'est la base de la base de la base. Moi, j'essaye déjà d'apprendre à ma fille à faire ça quand je vois qu'elle est trop là-dedans. Je dis non, non, tu ranges dans des petites boîtes, ça peut attendre demain, ça n'est pas important. Regarde, on est là pour t'aider. Enfin, moi, je la rassure, évidemment, je ne lui ai pas appris à répéter ça pour l'instant. Mais plus tard, si elle en a besoin, je lui donnerai bien évidemment. Alors, si cette technique te parle, t'a plu, alors surtout tu partages la vidéo. Partage la vidéo parce que c'est une technique qui est réellement simple, qui est gratuite et qui ne te demande que, mais ça c'est le plus dur, surtout dans notre génération, de la patience et de la discipline. Alors c'est clair que sans ça, ça ne marchera pas. Ça, je peux te garantir, ça ne marchera pas. Mais je peux te garantir que ça marche si tu as la patience, la discipline de répéter « je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas le fil de mes pensées ». À chaque fois que tu génères une pensée autre que vraiment un truc hyper utile ou hyper lumineux. Ou juste des idées que tu reçois comme ça légères. Alors maintenant, si tu veux mettre du soleil dans ta tête un peu plus, je te propose de t'inscrire à mon email du samedi matin, l'email ensoleillé. Qu'est-ce que c'est ? J'ai remarqué que on génère des pensées, mais il y a beaucoup de choses à l'extérieur qui sont là pour nous faire générer ces pensées. Et moi, j'ai appris à reprogrammer, en plus de mon cerveau, mon téléphone pour finalement qu'il me montre sur mon fil Instagram, notamment, des bonnes nouvelles, des médias positifs, des choses qui m'apprennent vraiment à penser de manière un peu plus positive et lumineuse sur le monde qui nous entoure. Et j'ai envie de te partager ces bonnes nouvelles que je croise, ces bonnes idées, ces vidéos où je vois en fait que l'humain est là, que l'humain est au service de l'humain. Et qu'il n'est pas en train uniquement de se faire la tac 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 la bataille pour pas dire des mots sensibles ou tout ce que tu peux voir aux actualités en ce moment. Je n'ai pas besoin de te faire un résumé si tu regardes un petit peu les actus. Donc j'ai envie de regrouper tout ça dans l'email ensoleillé du samedi matin et de te donner des petits tips, des petites astuces pour continuer à mettre du soleil dans ta vie. Alors tu as juste à cliquer sur le lien que je te mets sous la vidéo, le premier lien, pour t'abonner à cet email. Tu as juste à rentrer ton email, ça se fera automatiquement, tu le recevras le samedi matin à 9h pour ton petit café du week-end. Ça te saoule? Pas de problème. Tu pourras te désinscrire d'une manière hyper simple. Il n'y a aucun engagement, il n'y a rien de tout ça. Donc tu as juste à cliquer, à mettre ton email. Et si tu veux te désinscrire, tu cliqueras sur désinscrire dans les mails que tu recevras le samedi matin. Sur ce, je te souhaite une journée ensoleillée et n'oublie pas, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas le fil de mes pensées. Bye bye.